Line que j'ai sorti lors d'une conversation avec quelqu'un sur Instagram qui me disait ouais, je veux investir pour le cash flow, nanani, nanana. Puis je lui ai gentiment dit si tu avais déjà un peu d'expérience, tu saurais que le cash flow est une illusion. Et dans ces dieux, je te dirais exactement pourquoi. Je vais te dire le contraire de ce que te disent beaucoup de gourous. Je vais te parler de la réalité du terrain ici au Québec, ici au Canada. Et je vais en fait t'ouvrir le voile sur la réalité de ce que c'est que de vivre de l'immobilier. Parce que je pense qu'à date, on t'a vraiment menti sur la réalité de comment investir en immobilier. J'ai tout fait. J'ai acheté du petit plex, j'ai acheté du gros plex et je peux te parler du cash flow. Je voyais récemment une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il avait à peu près 500 $ de cash flow tous les mois et quand tu me parles de cash flow, quand tu investis en immobilier, je peux te dire avec certitude que tu viens juste de commencer et voici pourquoi. Au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, tu réalises rapidement que, premièrement, le cash flow en général est inexistant sur la plupart des propriétés. Quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai lu un bouquin qui parlait de la règle du 1%. Donc, une propriété que tu achètes à 500 000 devrait te générer au moins 5 000 de loyer tous les mois. Ce qui n'existe pas, on va se le dire. Mon duplex, quand je l'ai acheté à 500 000 à Montréal, me générait à peu près 2 000 $. On est très loin du 1%. Mais je ne m'en suis pas arrêté là. Le cash flow, tu ne l'achètes pas, tu le crées. C'est aujourd'hui l'un des bâtiments les plus rentables parce que j'ai créé ce cash flow-là. Donc oui, tu peux avoir du cash flow, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir day one. C'est quelque chose que tu vas créer à la force de ta sueur, en augmentant les revenus, en baissant les dépenses, en optimisant ton bâtiment, en faisant des rénovations. On crée du cash flow, on ne le trouve pas. Mais une fois que tu commences à avoir un peu d'expérience, tu te rends rapidement compte qu'en réalité, ce cash flow qui est apparent n'en est pas réellement un, mais surtout que ce n'est pas la raison principale pour laquelle tu devrais investir. Je vais t'en parler tout à l'heure. Tu vois ce cash flow de 200, 300 $ que tu fais tous les mois et que tu penses va éventuellement t'amener à la liberté financière, c'est un mythe. Parce que oui, tu l'as dans ta poche tous les mois, mais sais-tu que tous les 20 ans, tu dois changer ta toiture et qu'une toiture, c'est un bon 25 000. Ce qui veut dire qu'en réalité, une toiture, chaque année, tu devrais mettre à peu près 1 000 $ de côté chaque année pour prévoir de la remplacer. Et je ne t'ai pas encore parlé de tes fenêtres. Je ne t'ai pas encore parlé de ta plomberie qui est sans doute usagée sur un bâtiment usagé que tu as acheté. Je ne t'ai pas encore parlé des réparations menues, du temps que tu investis. En réalité, quand tu investis en immobilier, surtout en Amérique du Nord, tu as un cash flow apparent qui n'en est pas réellement un parce qu'il va être brûlé dès que tu auras des réparations à faire, dès que tu auras à entretenir le bâtiment, dès qu'il y aura des choses qui vont évoluer, que le bâtiment va naturellement vieillir. C'est pour ça que si quelqu'un te parle de cash flow et te dit que tu dois investir pour le cash flow, soit c'est parce qu'il vient de débuter, soit c'est parce qu'il n'investit pas et que c'est un menteur. Simplement. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi investir en immobilier si on n'a pas de cash flow? Pourquoi s'embêter à acheter des propriétés si derrière elles nous coûtent de l'argent ou tout au moins si elles ne nous en rapportent pas? Le but, ce n'est pas qu'elles te coûtent de l'argent. Moi, ma stratégie est vraiment quand j'achète une propriété, travailler sur les revenus, augmenter les revenus, baisser les dépenses pour l'amener à un niveau où est-ce que je suis en mesure de booster le cash flow pour que la propriété ne me coûte pas de l'argent, mais surtout pour en augmenter la valeur locative, pour être en mesure d'aller refinancer la propriété. Parce que la réalité, elle est là. Le vrai cash que tu fais en immobilier, et je te le donne, c'est un scoop. Je te le dis les yeux dans les yeux. Là où tu fais vraiment de l'argent en immo, c'est quand tu vas refinancer tes propriétés. J'ai acheté une propriété à 722 000 et quelques. Je l'ai arrondi à 750 en rajoutant la taxe de bienvenue. On a mis un gros 300 000 de rénovation là-dedans, donc ça faisait à peu près 1 million, 1 million 50. Après rénovation, la propriété valait 1,9 million. On a sorti un chèque de 1,2 au refinancement, donc on a déjà récupéré tout notre cash. Mais là, je viens encore récemment de recevoir, en fait, pas plus tard qu'hier, un courrier qui me disait que la SCHL allait me faire un chèque de 1,6 pour le refinancement de cette propriété. Et donc, j'allais dégager plus ou moins 450 et quelques mille de cash, de retrait d'équité au refinancement. C'est ça l'argent que tu fais en immobilier. Tu t'en sers pour acheter d'autres bâtiments, mais c'est vraiment là que tu génères de l'argent. Quand tu es en mesure de booster la valeur de tes bâtiments pour aller les refinancer et sortir de l'argent. La question que je me suis souvent posée quand j'organise mes événements, que je fais une fois par mois, quand tu commences à faire ce genre d'opération, tu réalises qu'en réalité, le cash flow est un peu la dernière chose avec laquelle tu devrais t'embêter. C'est quelque chose qui est important. On ne veut pas que ça nous coûte de l'argent. Mais la vraie création de patrimoine, la vraie richesse, la vraie transformation générationnelle que tu fais dans ta lignée se fait à travers ta capacité à accumuler des biens qui prennent en valeur, qui vont te permettre d'aller refinancer pour acheter encore d'autres biens et de recommencer l'opération. En gros, tu viens de créer un système qui te permet de constamment, grâce au loyer qui est payé par les locataires, de pouvoir faire baisser de la dette
pour pouvoir la faire augmenter, afin de la faire baisser, afin de la faire augmenter et constamment au passage sortir de l'argent, tiens-toi bien, libre d'impôts, que tu peux utiliser ensuite pour faire d'autres acquisitions. Le vrai cash, il est là en immobilier. Donc si aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui vont sur Centris ou du Proprio tous les matins, qui font la colonne revenus, la colonne dépenses et qui disent non, j'achète pas parce que le cash flow n'est pas là, bah, félicitations, tu viens de te disqualifier tout seul du marché nord-américain. Tu vas rester très longtemps devant ton écran et tu risques de ne jamais acheter parce que tu n'as pas compris comment ça marche. La réalité, c'est que mon premier duplex était déficitaire, c'est mon bâtiment le plus rentable aujourd'hui. Mon premier triplex était déficitaire, c'est le bâtiment que j'ai le mieux optimisé. Mon premier quadplex a toujours été déficitaire, mais quand je l'ai revendu, j'ai fait une grosse passe de cash de plus de 170 000 et ainsi de suite. Ne t'arrête pas au cash flow. Dans la littérature classique, on nous vend que le cash flow est la raison pour laquelle on investit en immobilier. Je me positionne en faux en disant que non. La raison pour laquelle les vraies personnes investissent en immobilier, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils créent un système, une business qui leur permet constamment de sortir de l'argent libre d'impôts. C'est ce qu'on appelle l'équité que tu vas chercher à travers le refinancement et qui te permet derrière d'acheter encore plus d'immobilier, mais surtout qui te permet de créer de la valeur nette, de créer du patrimoine que tu peux prendre ensuite pour aller investir dans tout ce que tu veux, mais ce n'est sans doute pas le 200 $ que tu ramasses tous les mois, ce n'est sans doute pas le 500 $ que tu crois que tu as chaque mois qui va te permettre de vivre, c'est bien l'équité.